On dit souvent que l'amour d'une mère est inconditionnel, qu'il transcende toutes les épreuves. Pourtant, mon histoire est une qui remet cette croyance en question. Une histoire qui m'a fait grandir avec blessures invisibles. Je suis né un matin d'automne, avec ma sœur jumelle, dans un hôpital de campagne. On nous a dit que c'était un miracle, que naître en même temps était un don, comme si nous étions deux âmes indissociables. Mais dès notre premier jour, ma vie a pris une tournure que personne n'aurait pu prédire. Ma mère, une femme douce mais tourmentée, m'a laissé derrière. Elle a pris ma sœur, l'a serrée dans ses bras et m'a laissé là, dans ce berceau froid et impersonnel. Elle est partie sans un regard, comme si ma vie n'avait jamais compté. Pourquoi seulement elle? C'était la question qui m'a hanté toute mon enfance. On m'a dit qu'elle avait des raisons complexes, que peut-être elle n'était pas prête pour 2 enfants, ou que je lui rappelais quelque chose qu'elle voulait fuir. Oui, pour un enfant, cela n'a pas de sens. Je me suis construit avec cette question accrochée à mon cœur comme un poids invisible. Grandir dans un foyer d'accueil n'a jamais été facile, surtout quand je savais que quelque part, ma sœur vivait avec notre mère, dans un foyer que je n'ai jamais pu connaître. On m'a raconté qu'elle allait bien, qu'elle avait des amis, des jouets, une vie qui ressemblait presque à un conte. Mais moi, j'ai dû apprendre à être fort seul, à trouver des figures maternelles dans des lieux éphémères, des regards compatissants et des mains qui changeaient souvent. À l'adolescence, j'ai commencé à remettre en question non seulement ma mère, mais aussi moi-même. Est-ce que quelque chose en moi l'avait fait fuir? Est-ce que j'étais responsable de son choix? Cette culpabilité silencieuse est devenue une ombre dans chaque relation, chaque tentative d'amour. Puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer ma sœur, cette moitié de moi que je n'avais jamais connue. C'était une rencontre mêlée de bonheur et de douleur. Elle, avec sa vie stable et son nom maternel, et moi, avec mes années d'errance. Mais, pour la première fois, je ne me suis plus senti seul. J'ai trouvé en elle une part de moi que je pensais perdue. Peut-on aimer une mère qui nous a rejetés? Cette question continue de me hanter. Mais aujourd'hui, je sais que mon histoire est bien plus que cela. J'ai appris à trouver ma propre lumière, à puiser dans cette blessure une force que je ne soupçonnais pas. Mon parcours m'a appris que l'amour n'est pas toujours inconditionnel, mais que l'on peut choisir de construire son propre chemin, de guérir malgré tout.